Bonjour, à quoi faut-il s'attendre sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, il se passe toujours pas grand-chose sur le Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos. Du coup, aujourd'hui, bien entendu, on va aller voir quand même ce qui s'est passé sur le court terme, mais également on va aller voir deux, trois petits altcoins. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap. C'est la cryptomap du jour qui est plutôt mitigé. Alors on a pas mal de rouge, mais pas mal de vert également. Par contre, voilà, les ups et les chutes, c'est de l'ordre de 2-3%, 1-2-3%, rien d'extraordinaire. À part X qui nous fait un moins 10% et FTT qui nous fait un joli plus 19%. Alors, je sais pas s'il y a une news ou pas, j'ai pas été me renseigner, mais en tout cas, niveau graphique, ça a du sens et c'est pour ça qu'on ira jeter un coup d'œil à FTT tout à l'heure. Voilà, quoi qu'il en soit, rien d'extraordinaire. Le CryptoFear 50, voilà, toujours aussi intéressant, donc on va pas s'y attarder non plus. Le dollar, voilà, lui, le dollar, par contre, ça devient un petit peu intéressant. Comme prévu, petite correction, puisque on est arrivé dans la zone de rechargement de short et également sur la trendline baissière, donc c'était quasiment sûr qu'il allait avoir une petite, au minima, une petite correction, hein. Il y a les profits qui sont pris pour ceux qui ont pris des longues, il y a ceux qui rechargent leur short, etc., etc. C'est pour ça que ça s'appelle une zone de rechargement de short. Il y a ceux qui ont repéré également la trendline. Donc voilà, petite correction. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que ce ne soit pas juste une correction, mais bien un top, pour ensuite aller retrouver le bas où on a déjà fait un double bottom et même si possible ensuite le casser pour valider une tendance baissière long terme. Voilà. Si on enlève les bougies, on peut voir qu'on a fait un joli M-top dans une zone de rechargement de short, donc c'est plutôt pas mal pour le moment. Mais pour l'instant, c'est juste une petite correction. Voilà, on pourrait très bien aller rechercher par exemple les 0,382, hein. Hop, donc voilà, on pourrait très bien aller chercher les 0,382, voire un peu plus bas, 0,5, 0,618, et ensuite tout casser à la hausse. Donc pour l'instant, c'est pas encore le moment de créer victoire. Cette petite correction, correction qui était attendue, tout à fait logique, mais voilà, bon, c'est déjà un premier signe positif. On continuera à surveiller ça attentivement. En ce qui concerne le Nasdaq et le S&P 500, eux aussi ils arrivent dans une zone de rechargement de short. Donc ça c'est moins drôle pour le Bitcoin tout simplement parce que, comme vous le savez, dans la hausse c'est pas forcément corrélé, hein. Là on a un Nasdaq qui est très bullish depuis plusieurs semaines alors que le Bitcoin corrige. Par contre dans les baisses c'est corrélé. Voilà, le Bitcoin il suivra toujours si les marchés traditionnels chutent sur du moyen ou long terme. Voilà, alors si c'est juste une petite correction, hein, de quelques jours pour ensuite tout casser à la hausse, ça n'aura pas forcément d'impact sur le Bitcoin. Mais si on doit avoir une grosse correction, si on a trouvé un top provisoire, une correction de plusieurs semaines, voire on ne sait jamais de plusieurs mois, le Bitcoin il va suivre forcément. Donc voilà, ce ne sera pas trop bullish et on a la même chose sur SP500. On arrive également à proximité de la zone de rechargement de short. Pareil, lui il était bullish dans les semaines passées alors que le Bitcoin il était toujours en chute. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu parce que du coup le Bitcoin il n'a pas suivi, mais par contre si ça devait corriger, le Bitcoin il va suivre, et vu qu'il est déjà dans une correction, il ira tout simplement plus bas. Alors si c'est une petite correction qui dure pas trop longtemps, on peut espérer que le Bitcoin ira seulement rechercher le niveau des 23 000 $. Par contre si c'est une correction qui doit durer sur le temps, malheureusement le Bitcoin ira beaucoup plus bas. Alors sur du court terme, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. On est toujours dans ce, on va passer en daily pour commencer, hein. On est toujours dans ce range daily, hein. Après un fake out à la hausse, un fake out à la baisse, réintégration. On est venu chercher le haut, on est revenu chercher le bas. Aujourd'hui, on a essayé, alors peut-être justement par rapport aussi la petite chute de dollar, on a essayé de, on a décollé un petit peu. Alors non, voilà, c'est aujourd'hui, on a décollé un petit peu, mais vous voyez que on rechute tout de suite. Donc il se passe pas grand-chose malheureusement sur le Bitcoin. Voilà, donc on va pas s'attarder dessus, on a déjà bien analysé en long, en large et en travers. On attendra une résolution, déjà une cassure du range pour en savoir un petit peu plus. Alors, vous savez qu'on est dans une potentielle zone de bottom, bien que pour l'instant il n'a pas l'air très bullish, et on a peut-être
si on est dans une zone de bottom, fait une accumulation ici avec un petit spring. Et alors là, c'était bien parti, mais malheureusement, vu qu'on a quasiment ravalé les 3/4 de la bougie, alors certes, si on a trouvé un bottom ici, bon là on avait l'entrée, hein, l'entrée parfaite sur un petit W. On a peut-être, imaginons on a trouvé un bottom ici, on a une première vague haussière, donc pour l'instant il est revenu chercher le point idéal, c'est-à-dire le bas du range, et vous voyez pile poil les 0,618, et ça repart un petit peu à la hausse, mais c'est vraiment très faible. Vous voyez que là on est sur le point pratiquement de ravaler la bougie, d'avoir une bougie de ravalement. Alors c'est pas encore le cas, on l'a pas totalement ravalé, voilà, mais si c'est le cas, c'est pas très bullish. Mais voilà, on continuera ça à surveiller attentivement. Du coup, on va plutôt aller jeter un œil à l'Ethereum. Alors l'Ethereum, on va essayer de nettoyer un peu le graphique pour y voir plus clair. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? On a la grosse trendline long terme, hein, avec un point de contact, enfin on en a même deux, hein, si on veut être en tatillon, deux points de contact. Pareil ici, on a plusieurs points de contact, on va compter ça comme un point de contact, deux points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact, on brise, ensuite elle joue le rôle de résistance. Ici on a essayé de la travailler, ça passe pas, on a rechuté. On a essayé de la travailler, ça passe pas. Là, petit fake out où on a même essayé de briser le niveau le plus important sur l'Ethereum, c'est cette ligne jaune, vous voyez, qui a fait résistance ici, puis support ici, puis support et ensuite résistance. On a essayé de breaker tout ça à la hausse. On est venu chercher la première target pour ceux comme moi qui étaient en trade. On avait 3 targets, il est venu chercher la première target, mais malheureusement, on a été fortement rejeté sur cette première target et on a rechuté. Donc, bon, les targets là, maintenant, on va les enlever. Comme je vous ai dit, on va nettoyer un peu le graphique. On va s'enlever pour le moment. Je dis bien pour le moment, on la remettra plus tard. Ceci. Et voilà, c'est déjà un peu plus propre. Donc là, on avait les niveaux d'achat long terme, hein, par rapport au bear market. Donc on est venu faire un double bottom sur le premier niveau d'achat, c'est très bien. On a une trendline baissière qu'on a cassé exactement le 20 mars. On a une petite trendline haussière moyen terme avec un point de contact, 2, 3 points de contact, 4 points de contact. Et alors, la différence avec le Bitcoin, c'est que malheureusement, pour pas simplifier les choses, on n'a pas fait de plus bas ici. Vous voyez, on n'a pas fait de plus bas ici. Donc du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que l'Ethereum suit le Bitcoin? Ça veut dire une flat A, B, C avec la dernière vague tronquée, ici, puisqu'on ne vient pas faire de nouveau plus bas. Et donc, le bottom serait comme pour le Bitcoin ici. Ou est-ce qu'on est dans autre chose et le bottom se trouve ici, vu que c'est le plus bas? Attention, c'est pas parce qu'on fait un plus bas que c'est le bottom. Le bottom peut se faire après un plus bas. Il ne peut pas se faire avant. Si là il y a un plus bas, le bottom ne peut pas se faire avant. Par contre, il peut se faire après. Ça nous donne juste une petite vague tronquée. Voilà. Alors, si on devait avoir un autre scénario, on pourrait potentiellement avoir une vague 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme sur le Bitcoin, j'y crois pas trop, encore moins que sur le Bitcoin, vous voyez, parce qu'on a fait un très léger plus haut. Hein. Une vague 5, on doit aller beaucoup plus haut. Et puis en plus, une vague 5 se fait en 5 vagues, on n'a fait que 3 vagues haussières. Donc ça colle pas du tout. Je suis plus dans le plan de la flat avec un bottom ici. Voilà. Surtout que si on a trouvé un bottom ici, là on aura une première vague, une vague 2. Encore une fois, la vague 2, elle est très très forte. Ça sort encore des statistiques. Et en plus, là, c'est clairement pas le... Enfin, c'est clairement pas la tête d'une vague 3. Vous savez qu'une vague 3, en général, c'est la plus forte, c'est la plus puissante, c'est une impulsive. On aurait dû vraiment décoller. Là, ça ressemble pas à une vague 3. Ça ressemble plutôt à une vague 1. Ou, bien entendu, il ne faut pas oublier le scénario bearish, une vague corrective. Donc, on va rester bullish pour le moment, comme on a dit jusqu'à preuve du contraire. Tant que le Bitcoin ne casse pas les 23 000 $, on va rester bullish. Donc, on va dire que l'Ethereum est dans le même scénario que le Bitcoin, qu'il a trouvé un bottom ici, juste qu'il était très bullish, donc il a fait une vague 5 tronquée. Voilà. Donc là, on a une première vague. Et là, il n'y a pas à discuter, hein. Bitcoin a discuté, lui, il n'y a pas à discuter. On a une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. On peut se mettre en daily, on peut se mettre un RSI, si vous voulez. On va s'enlever le graphique même, voilà. Donc, une vague, deux vagues, une vague, deux vagues, trois
3 vagues, 4 vagues, probablement en flat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous voyez là c'est clair, c'est une correction, vous voyez là, 1, 2, 3, 1, 2, on fait un léger plus haut, 3, tout simplement parce que c'est une flat. Et une vague 5, et une vague 5 qui diverge, vous voyez, parce que on a la vague 1, la vague 3 qui doit être la plus haute, et la vague 5 qui doit diverger. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il n'y a pas de discutaille. Ça peut même nous conforter dans le plan du Bitcoin, comme quoi que, alors du coup, hein, vous l'aurez compris, hein, si on a bien trouvé un bottom, hein, 1, 2, 3, 4, 5, on a fait une première vague haussière. Et là, on est dans une vague 2. Ensuite, on aura une vague 3, 4 et 5. Donc, si on est bien bullish et qu'on est bien dans une vague 2, la target principale, c'est celle-ci. C'est tout simplement les 0,5, 0,618. Donc, on prend le bottom, on met au sommet 0,5, 0,618. Et on a la petite target intermédiaire, parce que de temps en temps, surtout en bull run, les actifs ils sont bullish. En plus, l'Ethereum, il a l'air plus bullish que le Bitcoin. Donc, c'est les 0,382 ici. Alors, on va réduire un peu. Hop, 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 hop. Voilà. Target qu'on a déjà atteinte d'ailleurs, target intermédiaire, vous voyez, avec ces petites mèches ici. On est parfaitement venu chercher la target intermédiaire. Voilà, donc on pourrait déjà avoir trouvé un bottom ici, bien entendu. Sinon, si ce n'est pas le cas et que le Bitcoin doit aller plus bas, donc notamment aux 23 000 $, eh bien, il faudra viser la target principale théorique, statistique, qui se trouve être entre les 1600, allez, on va arrondir, les 1600 $ et les 1475 $. Voilà. À savoir que en plus, si on allait une chute un peu comme ceci, bon, cette deuxième target à 1475, ça correspondrait par la même occasion à un joli pullback sur la fameuse trendline. Donc ce serait un joli point d'entrée si jamais on devait y aller. Voilà. Pour ensuite rebondir. Si par contre on casse les 0,618 et qui plus est la trendline, bon c'est la même. Donc en gros si on casse les 1400 $, c'est à peu près la même chose que sur le Bitcoin. C'est pas bearish, c'est pas bullish du tout, c'est même très bearish. Il faudra s'attendre à aller rejoindre potentiellement les plus bas, voire même faire un nouveau plus bas. Pourquoi pas aller rechercher la target suivante du coup, hein, donc les 666 $. Voilà. Alors on n'en est pas du tout là, hein. Donc ne vous inquiétez pas pour le moment. Surtout que l'Ethereum est assez bullish. Mais voilà, en tout cas, première target déjà atteinte, hein. Alors on pourrait y retourner, hein. Pourquoi pas. Surtout qu'il y a la petite trendline ici, vous voyez la petite trendline violette. Donc si on devait y retourner, hop, 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 si on devait aller retester un petit peu les lots là, on a la trendline en plus de la target, on a la trendline en support pour repartir, ou, comme je vous ai dit, aller chercher la première ou la deuxième target. Donc ça, c'est bien entendu pour les scénarios bullish avec un bottom qui se trouve ici. Bien entendu, si le Bitcoin doit aller faire des nouveaux plus bas, comme je vous ai dit, eh bien, la principale target, alors, si le Bitcoin doit casser les 15 000 et aller chercher les 14, 12, voire 10 000 $, la target principale sera les 660, environ 660 $ sur l'Ethereum. Ensuite, FTT. FTT, alors, pourquoi un rebond? Alors, peut-être il y a une news, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est pas la news, c'est juste le graphique. Tout simplement parce qu'on est revenu de retester, vous voyez les lignes blanches ici, c'est les plus bas qu'on a fait au mois de décembre. Hein, une fois, deux fois, trois fois. Et là, on est parfaitement revenu tester ce niveau. Qui plus est, depuis le mois d'avril, on a une très belle chute comme ça, sous une trendline. Ben, tout simplement, on vient tester ici, petit rebond, on casse la trendline, boum, ça décolle. Ouais, c'est tout simple, hein, c'est graphique. Voilà. Donc, si on clôture la journée sur la trendline, ça peut être... on pourrait tenter un petit trade, un petit swing haussier au cas où ça doit continuer. Alors bien entendu, hein, il ne va pas continuer tout seul, hein. Si le Bitcoin il crache, il y a 80% de chances qu'il crache aussi. Je dis 80 parce que ça arrive de temps en temps que des altcoins s'envolent tout seuls, même quand le Bitcoin il chute, mais c'est assez rare. Voilà. Surtout FTX, c'est compliqué, je ne sais pas où ça en est de... FTT, je voulais dire, je sais pas ça en est où de FTX, parce qu'ils ont prévu techniquement de réouvrir la plateforme, mais j'ai vraiment pas suivi le dossier, donc je sais pas où ça en est. Mais en tout cas, il y a très peu de chances si le Bitcoin crash.
que FTT s'envole tout seul. Mais quoi qu'il en soit, si on clôture là, bah, c'est quand même un signal d'achat. On vient de taper un gros support, on casse une trendline et on a un stop qui pourrait être bah, pas très loin, hein, vu qu'en dessous est plus bas du coup. Voilà, ce sera tout pour FTT, mais bien entendu, hein, c'est assez risqué vu les problèmes qu'ont connus FTX. Ordi, pareil, hein, comme je vous avais dit, hein, n'entrez surtout pas Ordi là-dedans. Hein. Attendez, attendez, attendez. Donc bah là, on est plutôt pareil sur un niveau intéressant, tout simplement parce on a retesté ce niveau-là. On a un triangle, hein, voilà. Je pense que vous avez vu. On est venu tester le niveau une fois là, et là on l'a testé plusieurs fois là. Donc on est sur un bottom. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous voulez être agressif et rentrer maintenant, eh bien juste un stop à mettre en dessous le plus bas ici. Alors moi personnellement, je ne mettrai pas le stop. Hein. Je surveillerai. Parce qu'il pourrait très bien avoir, excusez-moi, il pourrait très bien y avoir une mèche justement pour sortir les stops, une mèche et repartir à la hausse. Moi j'attendrai des clôtures et confirmations baissières avant de sortir si j'entrais à l'achat ici. Alors là je parle même pas pour du trading, hein, c'est un peu risqué pour du trading, je parle plus pour par exemple de l'investissement. Voilà, des entrées ici. Moi j'attendrai qu'on ait une clôture et une confirmation sous ce niveau pour sortir tout simplement. Et si on devait faire ça et ça, bah, je rentrerai tout simplement si on réintègre ici. Voilà, tout simplement parce que quand on a une sortie, un fake out et qu'on réintègre, c'est extrêmement bullish. Voire même de casser bah, tout simplement la trendline. D'ailleurs, c'est peut-être probablement le plus prudent à faire, hein, ne pas essayer de entrer, de gratter 1$ ou 2. Vous voyez, il n'y a même pas 1$ de différence, hein, 7$ 2. Et si on attend la cassure de la trendline, on est à 8$. Il n'y a même pas 1$. Donc, il vaut mieux attendre la trendline, voire même un pullback pour repartir, ou confirmation, une ou deux bougies qui clôturent au-dessus. Voilà. Si ça vous intéresse, Ordinal. Parce que voilà, c'est le premier des tokens BRC. Donc, c'est possible que plus tard, ils prennent de la valeur. Mais il faut quand même savoir que, n'oubliez pas, que avant qu'il soit listé sur les échanges traditionnels, il s'est changé à 3$. Et il y a de cela quelques mois, il s'est changé à quelques centimes. Voilà. Il y a eu une hype, il est monté jusqu'à 3$, puis il a été listé sur les échanges, et là il est monté direct à 20, pratiquement 30$. Voilà. Donc bien entendu, il y en a qui ont acheté là, c'était totalement stupide. Mais là, ça fait plus de sens quand même. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou tout simplement si vous voulez que j'analyse des altcoins, je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu bien évidemment. On va se laisser là pour ce soir, on se retrouve demain, j'espère que ça va bouger un peu d'ici demain, sinon ne vous inquiétez pas, on trouvera toujours quelque chose à raconter. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.